Oui, salut tout le monde, bienvenue sur La vie de Dom, ma chaîne YouTube. Je suis Dominique et je vais vous expliquer, je fais une petite vidéo ce jour pour, comment dire, faire un coup de gueule ou faire quelques rectifications et vous donner quelques informations sur le domaine de la douance. Alors j'ai vu il y a quelque temps sur une chaîne YouTube que les personnes surdouées, soi-disant, avaient un QI de plus de 100. Alors c'est faux. Le sens, enfin, en fait, ça suit une loi normale et le sens du QI moyen et le QI des surdoués dépasse les 130 et le QI enfin, ce qu'on appelle des HPI pour haut potentiel intellectuel et le QI des enfin, ce qu'on appelle un THPI ou un THQI, euh, c'est-à-dire les très surdoués, si on peut appeler ça comme ça, c'est à partir de 145. Donc, en dessous de 130, c'est pas être sûr de. Voilà la première information. La deuxième information, c'est pourquoi je parle de tout ça et pourquoi j'ai décidé comment dire, de m'intéresser à ce domaine-là et d'en parler en public. C'est très simple. C'est que comment dire, j'ai découvert je me suis toujours senti différent et j'ai découvert à l'âge de 42 ans, donc l'année dernière, fin mai, que j'étais surdoué effectivement. Euh, et par contre, euh, la douance, enfin quand on est surdoué, c'est pas forcément qu'on ait une calculatrice ambulante ou ce genre de choses. Il y a bien des mythes à ce sujet-là. Et c'est notamment difficile à détecter. Les profs ne sont pas formés pour, les psychologues et psychiatres ne le sont pas forcément non plus. La seule chose éventuellement qu'ils font, c'est étudier, constater certains comportements et ça se limite malheureusement un peu à ça. Donc du coup, ben, ils savent pas. Du coup, beaucoup de personnes comme moi savent sur le tard euh, qu'ils sont surdoués. Alors, ça poserait pas forcément de soucis aux citoyens lambda s'il réussit sa vie, sauf que, euh, sauf que le surdoué en général est accompagné, enfin, pour certains en tout cas, euh, la douance s'accompagne d'une espèce de doute omniprésente et d'un manque de confiance en soi, ce qui fait que ça n'aide pas le surdoué comment dire, à s'épanouir et à vivre pleinement de ses capacités et à profiter pleinement de ses capacités. Euh, Parce que forcément, quand on se sent pas en confiance, on va, comment dire, on va douter de ses capacités et on ne va pas faire certaines choses par crainte de ne pas s'en sentir capable. Alors que si elles savaient qu'elles en sont capables, euh, peut-être qu'elles se diraient, bah, après tout, j'en suis capable et voilà. Moi, je sais par exemple que de savoir, ça m'a ôté un certain doute. Bon, j'en ai d'autres, mais ça m'a ôté un certain doute et je me dis, maintenant, bah, j'en suis capable, après tout, voilà, pourquoi pas tenter. Donc voilà la petite vidéo que je vais vous faire. Il existe plein de livres sur le sujet. Celui de Jancio Fachin, Trop intelligent pour être heureux, point d'interrogation. Il y a Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Et il y en a d'autres qui sont très bien faits. Il y a pour démystifier les choses sur les surdoués, il y a le livre de Nicolas Gauvry, je crois, Les surdoués ordinaires, qui est aussi très bien fait. Donc voilà mon petit coup de gueule parce que sur le net on voit tout et n'importe quoi. Je voulais rétablir certaines vérités. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Puis je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.